Il y a des voix qui traversent les siècles sans jamais s'éteindre. Celle d'Augustin d'Hippone en fait partie. Né en 354 en Afrique du Nord romaine, Augustin fut d'abord un jeune homme passionné de rhétorique et avide de plaisir. Après une longue quête intérieure, marquée par le doute, les errances et une soif inextinguible de vérité, il se convertit au christianisme à l'âge de 32 ans. Devenu évêque d'Hippone, il deviendra l'un des plus grands penseurs du monde latin et une figure centrale de la philosophie chrétienne. Penseur de l'âme, de Dieu, du temps et de l'amour, Augustin se distingue par un style profondément introspectif, mêlant la rigueur du philosophe à la ferveur du croyant. Ses écrits touchent l'universel, car ils plongent au cœur de l'expérience humaine. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une sélection de ses plus belles citations, des pensées intemporelles sur Dieu, l'âme, le temps, l'amour et la sagesse, pour nourrir l'esprit et peut-être toucher le cœur. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Le cœur humain est en quête permanente de sens, et seul Dieu, source ultime, peut apaiser ce désir infini. C'est l'une des plus célèbres phrases d'Augustin qui résume toute sa spiritualité. « Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. » Après des années d'errance, Augustin exprime ici le regret et l'émerveillement de sa rencontre avec Dieu. Une déclaration d'amour spirituel, intime et vibrante. Tu étais au-dedans de moi, et moi, j'étais dehors. Dieu n'est pas loin ou abstrait, il est déjà en nous. Mais souvent, nous cherchons au-dehors ce qui se trouve au plus intime de notre être. Le vrai bonheur, c'est de se réjouir en toi, pour toi, à cause de toi. Le bonheur durable ne se trouve pas dans les biens passagers, mais dans la relation vivante avec le divin. Augustin recentre toute joie sur Dieu. Mon amour est mon poids. Là où je vais, c'est ce qui m'emporte. Nous sommes guidés non par la raison seule, mais par ce que nous aimons. Et pour Augustin, seul l'amour de Dieu donne la vraie direction. N'allez pas au dehors, rentrez en vous-même. C'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité. Le chemin vers Dieu passe par l'intériorité. Cette phrase invite à la méditation et à la découverte du divin en soi. Ce n'est pas en marchant que l'on s'approche de Dieu, mais en aimant. La distance entre l'âme et Dieu n'est pas spatiale, mais affective. Aimer, c'est déjà s'unir. Le cœur est étroit, Seigneur. Élargis-le pour qu'il puisse t'aimer. Augustin exprime ici l'humilité du croyant. Nous avons besoin d'être transformés pour aimer pleinement. Dieu lui-même peut agrandir notre capacité à aimer. Qui pourra saisir tout le mystère d'un seul battement de cœur humain? Augustin reconnaît la profondeur insondable de l'âme humaine. Elle est faite d'ombre, de lumière et d'un écho divin. Dieu est plus intime à moi que moi-même. Dieu ne se tient pas à l'extérieur comme une entité lointaine. Il est plus proche de nous que notre propre conscience, toujours présent, toujours intérieur. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer, je ne le sais plus. Augustin explore ici le mystère du temps, une évidence vécue, mais insaisissable dès qu'on tente de le définir. C'est une réflexion vertigineuse sur la nature du présent, du passé et de l'avenir. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'intuition. Le présent de l'avenir, c'est l'attente. Augustin distingue 3 formes de présent, ce que nous gardons, ce que nous vivons et ce que nous espérons. Le temps est ainsi perçu depuis l'intérieur de la conscience. C'est dans mon esprit que je mesure le temps. Le temps ne serait pas un flux extérieur, mais une expérience intérieure. Nous le sentons passer en nous, à travers l'attente, la mémoire, le souvenir. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore, et le présent fuit. Cette citation souligne la fragilité du temps. Ce qui est réel semble déjà s'échapper. Seul l'instant et notre conscience de lui existent véritablement. L'homme va, admirant les sommets des montagnes,
les flots de la mer, le vaste cours des fleuves, et il passe à côté de lui-même sans s'émerveiller. Dans sa quête extérieure, l'homme oublie souvent la plus grande énigme, sa propre âme, ses souvenirs, son histoire. La mémoire est un continent intérieur à explorer. La mémoire est un palais immense, un sanctuaire de l'âme. Augustin décrit la mémoire comme un lieu sacré, vaste et mystérieux, où sont conservées les traces de toute une vie. C'est là que le passé continue de vivre en nous. J'entre dans les champs et les cavernes de ma mémoire, innombrables, innombrablement pleins de richesses. Il célèbre ici la richesse intérieure, la multiplicité des souvenirs, des sons, des images, des sensations. La mémoire devient un paysage intérieur infini. Je me souviens, et ce souvenir est comme une présence. Chez Augustin, ce souvenir, ce n'est pas simplement penser au passé, c'est le rendre présent, le raviver comme une lumière intérieure. Le temps est une distension de l'âme. Augustin parle ici du temps comme d'un étirement intérieur entre souvenir et attente. Le temps n'est pas dehors, il est ce tiraillement vécu par l'âme humaine. C'est en toi, mon Dieu, que je mesure les battements du temps. Le rapport au temps se spiritualise. C'est à travers la présence divine que le rythme de la vie prend sens. Le temps devient une expérience sacrée. Aime et fais ce que tu veux. Si ton cœur est habité par l'amour véritable, tes actions seront justes. L'amour devient la boussole morale suprême. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. L'amour véritable ne calcule pas, ne se retient pas. Il déborde les frontières de la raison et devient don total. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Augustin redéfinit l'amour comme un acte de volonté orienté vers le bien, et non comme un simple élan émotionnel. Il n'y a de vrai amour que là où Dieu demeure. Pour Augustin, l'amour humain n'atteint sa pleine vérité que s'il s'enracine dans le divin, source de tout amour. Ce n'est pas la connaissance qui enfle, mais l'amour qui édifie. Le savoir peut rendre orgueilleux, mais seul l'amour construit, élève, transforme. C'est l'amour qui donne au savoir sa juste place. La vérité est comme un baiser donné à l'âme. Cette image poétique fait de la vérité non pas une froide logique, mais une intimité douce, presque mystique. Là où est l'amour, là est Dieu. Augustin exprime ici l'unité entre le divin et l'amour authentique. Chaque amour vrai est déjà une expérience de Dieu. Mieux vaut un cœur aimant qu'un esprit savant. La sagesse du cœur a plus de valeur que l'intelligence froide. L'amour est la lumière intérieure qui éclaire toute connaissance. Cherchons en aimant et aimons en cherchant. La recherche de la vérité n'est pas sèche ou désincarnée. Elle doit être animée par l'amour. Et l'amour se nourrit à son tour de quête. L'amour de la vérité conduit à Dieu, car Dieu est vérité. Pour Augustin, la vérité ultime n'est pas un concept, mais une présence vivante. Dieu lui-même. Aimer la vérité, c'est marcher vers lui. Le commencement de l'humilité, c'est de reconnaître que l'on n'est rien sans Dieu. La vraie sagesse commence lorsque l'homme cesse de se croire autosuffisant. L'humilité ouvre à une vérité plus grande que soi. Ce n'est pas l'orgueil qui élève, mais l'humilité. Ce paradoxe spirituel rappelle que l'élévation intérieure vient du dépouillement, et non de la domination ou du paraître. L'humilité, c'est la base de toutes les vertus. Sans humilité, même la vertu peut se corrompre. Elle est la racine cachée qui nourrit toute sagesse véritable. Connais-toi toi-même pour ne pas t'enorgueillir. La connaissance de soi ne doit pas conduire à l'orgueil, mais à une conscience lucide de ses limites et de sa fragilité. L'ignorant humble est plus sage que le savant orgueilleux. L'attitude du cœur compte plus que la quantité de savoir. La sagesse ne s'accumule pas, elle se reçoit dans l'humilité. Le sage est celui qui vit selon Dieu. Pour Augustin, la vraie sagesse n'est pas seulement intellectuelle. Elle est une manière de vivre, alignée avec le divin. La vraie grandeur de l'homme, c'est de se reconnaître petit devant Dieu. Augustin redéfinit la grandeur comme une prise de conscience.
C'est en s'abaissant devant l'infini qu'on devient vraiment grand. Mieux vaut être faible avec humilité que puissant avec orgueil. La faiblesse n'est pas un mal si elle s'accompagne de vérité intérieure. L'orgueil, lui, déforme même la force. Que l'homme s'abaisse pour que Dieu l'élève. Ce renversement spirituel invite à déposer son ego pour recevoir la lumière d'en haut. L'humilité est un seuil sacré. La sagesse véritable n'est pas de beaucoup parler, mais de beaucoup aimer. La parole ne suffit pas. La sagesse, pour Augustin, s'incarne dans la vie, dans l'amour silencieux, humble et agissant. Les paroles d'Augustin d'Hippone traversent les siècles avec une intensité rare. À travers ses méditations sur le cœur humain, le temps, l'amour, la vérité et l'humilité, il nous offre un miroir intérieur, un appel à plonger en nous-mêmes pour y découvrir la trace du divin. Sa pensée, à la fois rigoureuse et brûlante, nous invite à ralentir, à écouter, à chercher la lumière, là où l'on doute, là où l'on aime, là où l'on se souvient. Si cette profondeur vous a touché et je vous encourage à lire ou relire les Confessions, cette œuvre magistrale où Augustin livre son âme avec une sincérité bouleversante. C'est un voyage intérieur qui ne laisse personne indemne. Et si ces paroles vous ont touché, pensez à vous abonner. Laissez un commentaire. Quelle citation d'Augustin vous parle le plus? Et si vous aimez voyager à travers les pensées des philosophes et des poètes, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre écoute, votre sensibilité, et à très bientôt pour un nouveau voyage philosophique.